Salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, ravi de vous retrouver. On est là pour un unboxing un peu déjà unboxé, mais vous allez comprendre pourquoi. Alors, tout a été passé en commande, je vous dis d'où ça vient et c'est normal. Donc là, ça vient du Vartel Shop. D'ailleurs, en ce moment, toute la semaine, il y a moins 10% sur tout le site. Profitez-en. C'est pour tout le monde, c'est les Black Week, c'est spécial. C'est la période qui veut ça, donc profitez-en, à mon avis, c'est plutôt pas mal. Il y a des petites affaires intéressantes à faire dans ce sens. Voilà, c'était la petite minute, on vous parle des bons plans à disposition. Donc là, c'est un peu ouvert, et c'est un projet qu'on a reçu pour Patrice. Et comme je vous l'ai dit, il a tout commandé sur le Vartel, vous allez reconnaître de toute façon certains produits spécifiques qui viennent de là-bas. Alors, qu'est-ce que Patrice nous a demandé de lui préparer? C'est dans le cadre des préparations que font le garage pour vous, les abonnés. Tu es un pilote loisir, tu es un pilote bâche et tu as envie de te faire plaisir, tu as envie d'essayer autre chose. Tu veux aller sur les circuits, tu veux choisir un buggy 1.8, un truggy 1.8, mais ce qui te freine, c'est de faire le montage, de poser l'électronique, de tout souder, tout paramétrer, tout régler, etc. Et ben, tu sais qu'on peut s'occuper de tout pour toi. Après, c'est toi qui vois, tu donnes ce que tu veux au garage ou pas, c'est toi qui décides, mais nous, on t'aidera dans ta démarche et on te facilitera tout ça avec grand plaisir. Et le tout en toute transparence, avec des lives ou des vidéos qui pourront te permettre de garder ces petits conseils pour toi et puis de voir l'avancement de ta préparation. On fait ça en toute transparence, en mode garage 2.0. Voilà. Donc là, c'est un beau carton quand même, hein. Donc ça va être du 1.8, mais avec de la largeur de voie. Je pense que vous avez déjà une idée de ce que ça peut être. Alors, eh ben, tout simplement, il a opté pour un S35 T2E. Qu'est-ce que c'est? C'est le châssis S-Works en truggy que vous connaissez bien, qu'on a présenté sur la chaîne, qu'on a déjà monté. On a roulé pas mal de produits S-Works. C'est une marque qu'on connaît bien sur la chaîne. Donc il a fait un bon choix. Déjà, le châssis, une fois qu'il est monté, il est très beau, très performant. C'est un châssis qui gagne pas mal de courses avec bien sûr les super pilotes, mais même avec les pilotes qui sont sur des niveaux inférieurs que nos super élites ou autres, et ben ils se débrouillent très bien avec. Donc c'est un châssis qui de boîte marche fort et il a opté pour ça. Voilà. Donc à ceci, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris des huiles, de la 20 000, de la 10 000. Alors, il est parti sur un WS-Line en 3408. Alors, il a bien fait de partir sur un WS-Line en 3408. Parce que dès que tu es entre guillemets, tu as des grosses roues. Voilà, tu as plus de voix. Tu as plus de poids, même global de la machine, par rapport à un buggy 1.8. Donc ouais, faut bien passer les 30 kilos. Il a parfaitement bien fait. Il les aura, ces 30 kilos, avec un bec à 7.4, fonction des caractéristiques. Bon, le cerveau est assez rapide quand même, en 0.09, c'est largement suffisant. Et initialement, il voulait mettre une radio Apsima dessus, mais en fait, il vient de recevoir une MT44. Donc on partira sur un récepteur Sanwa qui permettra vraiment d'avoir les 7.4 en bec en distribution sur son cerveau de direction. Donc très bon choix. Le palonnier, il nous l'a mis avec, c'est super. Il part sur un palonnier alu en 25 dents, il a bien raison. Donc il va pouvoir vraiment tirer quand même profit et parti de son cerveau. Il a choisi un moteur WS-Line en 4074. On aime bien mettre un moteur un peu plus long sur les truggy pour des raisons de chauffe, pour des raisons de couple. C'est un moteur qui est très coupleux, assez puissant, plus qu'un 4068, qui va permettre sur un buggy une conduite un peu plus linéaire, plus smooth sur la gestion des gaz, notamment avec un petit 2050 kV. On est super bien sur les buggy en 4068. Mais là, bon, 2100 en 4074 sur une machine de plus de 4 kg, un truggy S-Works S35 T2E, bah c'est parfait, c'est très bien, bonne pioche, bon choix. On partira sur un pignon de 15, max 16, pas plus. Donc je te montre le moteur, tu le connais bien, avec son port sensor, de fort belle facture. Je rappelle que ces moteurs sont compatibles à 90% avec les variateurs B-Wing, c'est-à-dire que vous avez toutes les fonctions à disposition, sauf le turbo timing. Le turbo timing et le délai de déclenchement, le retard de déclenchement ou pas de ce turbo timing. Mis à part ça, lorsque tu mets le sensor, tu as quelque chose de plus souple
et de moins on-off. Surtout sur des KV et des moteurs en 4074, je t'invite à utiliser cette fonction, à découvrir ce que permet un câble sensor, puisque tu vas avoir quelque chose de plus confort, plus facile à maîtriser pour toi et à piloter. Et tu pourras mieux adapter la gestion de tes gaz, notamment sur les milieux de courbe après l'entrée et les sorties de courbe, pour trouver la bonne motricité qui va bien et la bonne vitesse de passage. Et bien sûr, tu auras toute la patate nécessaire avec la progressivité qui va bien pour tes appels de saut. Et en ligne droite, ça ira très bien avec un petit pignon de 15 ou de 16. Tu auras quand même une belle Vmax. Donc ne t'inquiète pas, c'est un très bon choix. Tu peux partir sur ces moteurs-là. Et en fait, le sensor n'est pas factice. Il fonctionne bien. Et je t'ai bien précisé ce que tu n'avais pas comme paramètre Hobbywing à disposition. Pourquoi j'ai parlé d'Hobbywing? Parce qu'il va coupler cela à un XR8 SCT, que vous connaissez tous très bien, qui est une valeur sûre également. Là, on est sur un combo où tu es tranquille, tu as peu de paramètres. Ce sera facile à régler. Et puis, tu ne seras pas embêté en termes de fiabilité normalement. Ça devrait bien le faire. On va parler aussi un petit peu... oui, il y a le câble sensor, bien sûr. On va parler aussi un petit peu d'un sujet sur lequel on s'attarde pas trop, c'est la qualité des soudures. Vous êtes nombreux à rentrer des kits, préparer vos électroniques, et vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes avec parfois des varios et des moteurs très fiables, largement éprouvés, qui ont démontré à l'utilisation et dans le temps leur efficacité et leur endurance. Et vous avez des problèmes. Vous cramez le moteur, vous cramez le variateur. Vous avez des faux contacts, vous avez des pertes de puissance, vous ne savez pas trop. Et bien en règle générale, à chaque fois qu'on vous a rencontré sur les pistes, lorsqu'on a refait vos soudures correctement, vous n'avez plus eu de problème. Les soudures, c'est un élément essentiel puisque vous allez avoir sur l'action de votre gâchette, c'est la détente, en vrai ça s'appelle une détente. En réalité, la gâchette est un mécanisme du pistolet et ce sur quoi tu presses pour envoyer sur la radio les gaz ou bien pour tirer ta balle, ça s'appelle une détente en vrai, c'est une erreur de langage qu'on fait tous et moi le premier. Donc en fait, lorsque tu vas actionner ta détente de gaz, tu vas avoir des crêtes d'ampères, des appels de courant assez élevés. Et là, lorsque tu as des soudures, tu sais, en petit pâté, en petit amalgame, tu as fait une sculpture d'art contemporain. C'est magnifique d'ailleurs. Et pourquoi tu t'es retrouvé dans cette situation? Parce que tu n'as parfois pas la bonne qualité d'étain ou parfois tu n'as pas la bonne qualité de fer à souder. Tu n'as pas la bonne puissance. On recommande un petit fer à souder pas cher, facilement disponible, que tu peux trouver donc facilement. La marque, c'est Camping Gaz et il fait 80 watts. Et d'ailleurs, je vais t'en montrer un. Pas tout de suite, parce que c'est pas le sujet en vrai, autant pour moi. Mais en live, à l'occasion, si vous me posez la question, bah, je vous le montrerai. Fer à souder classique, c'est pas une station de soudure, ok. Il est vraiment pas cher. Il te donne bien les 80 watts. Tu as bien une température entre 400 et 450 degrés. Et avec ça, tu es armé pour faire de bonnes et belles soudures. Tu vois, avec l'étain qui ne forme qu'un seul et même bloc uni, lisse, joli d'ailleurs, brillant. Et là, tu vas avoir une connexion et un passage de ton courant optimal. Ok? Bah, c'est super important. Il faut vraiment partir sur ce type de mise en place parce que parfois, lorsque tu es sur un amalgame, eh ben, certaines pètent. Hein. Il y en a qui ont perdu une phase. Des fois, elle s'est dessoudée. Et quand tu regardes, bah, c'était plein de petits amalgames de soudure. Donc ça peut arriver. Ou t'as mal étamé, ou t'as mal préparé tes surfaces en contact avec l'étain, ou t'as mal soudé tout court, t'as mal créé le liant de l'ensemble. T'avais peut-être pas de flux dans ton étain, puisqu'il faut un étain avec du flux, ça favorise vachement en fait la pose de l'étain et le fait qu'il s'amalgame bien d'une seule et même forme. Et bon bah là t'as créé des micro arcs là-dedans, t'as créé en fait une fragilité, t'as créé peut-être un problème de retrait du câble intempestif. Bref, t'es pas dans de bonnes conditions pour gérer de l'électronique comme il faut en TT. Voilà. Donc il faut que là-dessus tu n'hésites pas à nous demander et on peut t'accompagner et t'aider bien entendu. Donc le projet
va être décliné sur la chaîne de toute façon. Et vous pourrez découvrir ou redécouvrir pour certains les pièces, les qualités d'ajustement et de matériaux fournis dans le S35 T2 S-Works. Donc que tu trouves, c'est un châssis que tu trouves exclusivement sur le Vartel Shop ou chez Donuts Racing. Voilà, pour être précis. C'est une marque vraiment en France qui est distribuée uniquement par eux en mode revendeur. Donc là c'est top, ça fait plaisir. On va lui faire une carreau unie par contre, parce que nous on n'est pas d'un très bon peintre. On avait vu pour qu'il parte chez BRZ, et puis les budgets c'est pas extensible, hein, il est parti sur un vrai investissement. Il va avoir donc besoin, il a investi en plus dans une très bonne radio, une MT44, un très bon rapport qualité-prix, une radio sanois, qui va vraiment l'accompagner et faire l'affaire. Il aura plus besoin de changer, il aura quelque chose de précis, de rapide. Et là, ça va lui permettre de tirer la quintessence de son châssis sur les pistes, en roulage. Le kiff, hein, c'est rouler, bien sûr. In fine, c'est ce qu'on veut faire avec tout ça. Donc là, il va être très bien. Il a un super package. Et comme le budget, c'était un peu juste, eh ben, on va lui faire une carreau unie. Ça va être, je pense, de l'orange fluo, d'après ce qu'on s'est dit ensemble. Ça, on sait faire une carreau unie. Voilà. Bon. Par contre, si vous voulez des vrais carreaux, de belles carreaux, c'est BRZ RC Passion. Vous connaissez l'adresse. En résumé, on va partir sur ce cycle avec lui. Il y a plein de choses qui vont se passer sur les semaines à venir sur la chaîne, vous le savez. On a plein d'essais à faire sur des machines roller 1.8, puisque on aime bien tout ce qui sort en buggy 1.8. Et dès que c'est à mi-chemin entre le loisir et la compétition, boum, on est là. Donc on a des essais à faire sur le Arma Typhoon Designed by TLR. Ça tombe bien, c'est la trêve hivernale au niveau des courses et des compétitions. On va faire la même chose sur le Obao Hyper VSE 2. Ok, avec une très bonne impression au unboxing, avec une nouvelle carreau, etc. Très sympathique. Donc on va se faire un kiff sur ça. On va démarrer le projet Nitro sur la chaîne. Ça c'est important, avec nos experts français TLR Maison, Greg Ardouin, Malcolm Roquette, puis Super Pilote et Corentin Loiseau. Donc ça vous donnera l'occasion de les découvrir ou de les redécouvrir pour certains. Et puis de rentrer sur la technique du Nitro. Et ça va être, je pense, un bon apprentissage pour tout le monde. Moi, le premier. Pour le brushless, on a de l'électronique à tester à venir, de haut de gamme, voir si la promesse constructeur va se vérifier sur le terrain. On a de l'upgrade à faire et à découvrir sur la gamme Techno RC. On a de l'upgrade à faire et à découvrir sur la gamme S-Works. On a des tests de roulage à faire sur le NXT 2021 RR. Ouais, il y a tout un programme là, les gars. Il y a du boulot, hein, mais c'est ce qu'on aime, c'est super. Il va y avoir des grosses nouveautés chez certains constructeurs également. Donc, à voir. Je vous déballe pas toutes les pièces. Vous avez déjà un unboxing et des vidéos de montage live complet sur le sujet. Mais on reviendra là-dessus avec le projet de Patrice. Et on va faire le truggy qu'on appelle dans le milieu entre nous, le buffle. Voilà. Le rhino. Parce que c'est sa carreau un peu spécial qui veut ça. Donc ça, c'est pas mal, c'est cool, voilà. Eh ben écoute, ce unboxing cool, smooth, teasing de ce qui va se passer pour Patrice et sa préparation s'achève. Je te souhaite une excellente continuation, je te retrouve sur d'autres vidéos, des lives. N'hésite pas, si tu es membre du Discord, on va créer une nouvelle catégorie à déposer le type de vidéo que tu voudrais avoir sur la chaîne. Allez, porte-toi bien, roule bien, monte bien, kiffe bien, bricole bien. Vive la RC, vive nos chaînes RC. Big up, hey, ciao.